D'abord, merci de l'invitation. Je trouve que le nom est bien choisi, Club des socialistes affligés, parce qu'on est dans une situation affligeante. C'est moi conclusion, je pense qu'on a dû la faire plusieurs fois aujourd'hui, mais voilà, c'est une situation donnée. Alors, si j'ai bien compris, Philippe, tu me proposes de réagir finalement au thème du débat, c'est-à-dire l'issue politique, c'est-à-dire comment on fait face. Moi, je crois que tu parlais de percée relative du Front National. Je crains que ça soit plus grave que ça. Je crains que la période qui s'est ouverte depuis le 25 mai soit plombée par une réalité, c'est qu'aujourd'hui, nul ne peut dire qu'il est désormais impossible qu'un jour le Front National prenne le pouvoir dans ce pays. Voilà. Je crois que c'est ça qui est devant nous, pour trois raisons très précises. D'abord parce qu'il profite évidemment d'un système en crise, et tant que ce sont les libéraux qui gouvernent, droite ou gauche, il n'y a pas vraiment de raison que ce système s'en sorte. Donc là-dessus, il n'y a pas d'issue de ce côté-là. La deuxième chose, c'est que c'est sur fond d'abstention, il rassemble son électorat sur fond d'abstention, donc on peut se demander à quel niveau elle n'est pas en train de devenir en partie structurelle, avec beaucoup d'électeurs. On les a rencontrés pendant toutes les élections, qui nous disent on n'a plus confiance, et du pareil au même. Il faut dire qu'en 10 ans, deux événements où on a un choix des Français massif et où on tourne le doigt à ces choix, que ce soit sur le référendum sur le traité constitutionnel européen ou sur la victoire de François Hollande sur Nicolas Sarkozy, ça fait quand même beaucoup en termes de désillusion. Et donc, on ne peut pas dire en tout cas que les libéraux soient les mieux placés aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont mis du feu à la forêt pour l'éteindre. Donc ça, c'est une nouvelle donne. Et à partir de là, je crois que plus que jamais, nous sommes dans une course de vitesse. C'est comme ça qu'au Parti de gauche, on avait caractérisé cette situation sur fond de crise, entre une issue, je dirais, ce que tu disais, xénophobe, nationaliste, de repli, de concurrence aussi, parce que le Front National, on oublie de le dire, mais c'est aussi une opposition. C'est le miroir inversé. Barroso, quelque part. Barroso, c'est la concurrence par le dumping. Marine Le Pen, c'est la concurrence par le repli nationaliste. On pourrait presque dire que c'est le national-capitalisme, si on voulait un peu définir. Bon, donc comment on fait en sorte que cette course de vitesse passe du côté de ceux qui proposent, comme nous au sens large du terme, ceux qui n'ont pas renoncé à transformer les choses, qui pensent qu'il faut partager des richesses, la solidarité, etc. En Grèce, on est en avance, on a pris la main, et en France, c'est aujourd'hui Marine Le Pen qui a pris la main. Donc pour moi, voilà la situation. Et si je dis ça, c'est pas par plaisir masochiste, c'est juste pour éclairer le côté grave et responsable. D'autant plus qu'il n'y a pas eu d'éclaircie à gauche, je dirais, pendant cette élection. On l'a dit, et je crois que tous les camarades du Front de gauche le diront ici, représentants du Front de gauche, on avait prévu l'échec du Parti socialiste, on n'avait pas prévu qu'aucune autre force non gouvernementale, quel que soit son degré de rupture, n'en profiterait pas. Et c'est ce qui s'est passé, même si on pourrait se dire que le gauche n'a pas baissé, il a même gagné un peu en voix, mais on ne fait pas ça. Je dirais qu'on ne se renferme pas derrière ce. Donc voilà, on a un échec. On ne sait pas comment on construit, c'est la question qui est posée ici. Moi je crois que, si c'est l'idée d'introduire, qu'on prenne la parole, je vais être rapide. Je crois que pour reconstruire, il n'y a pas de raccourci. Voilà, d'abord, je crois qu'il n'y a pas de création ex nihilo qui, quelque part, aurait prétention à remettre la société en mouvement à partir de rien. Voilà, je crois qu'il faut se baser sur l'existant. Mais avec, à mon sens, deux règles. La première, c'est que nous ne pouvons plus, si nous voulons reconstruire à gauche, une solution à gauche, nous ne pouvons pas être assignés avec la politique du gouvernement. Voilà. Parce que si nous sommes assignés à la politique d'un gouvernement qui fait une politique de droite, si nous paraissons d'une manière ou d'une autre dans le même camp, eh bien nous aurons la réponse que les électeurs nous ont fait tout au long de cette campagne, la gauche, ça suffit. Voilà. C'est-à-dire que si on veut qu'en quelque part on garde à la gauche la chance d'être une alternative, on ne peut pas être assimilé à un petit gouvernement, ce qui fait que ça délimite les forces avec lesquelles on peut travailler pour aller vite à toutes celles qui ne se reconnaissent pas ou qui s'opposent clairement à la politique du gouvernement, à commencer, et c'est pour ça que des clubs comme les vôtres nous intéressent, par non pas à commencer, mais en tout cas en prenant en compte ceux qui, justement, viennent de la majorité gouvernementale même, y compris du Parti socialiste. Pour nous, c'est essentiel. Ça, c'est la première règle. Mais il y a une deuxième, c'est que nous devons être utiles au pays. Je crois qu'un des risques que nous avons avec le Front National, c'est que, justement, aujourd'hui, Marine Le Pen avait réussi trois atouts. Elle avait réussi à rassembler son camp, imposer son leadership et débuter à avoir une hégémonie idéologique assez importante à droite. Elle en a ajouté une quatrième aujourd'hui,
qui est la crédibilité dans l'idée de gouverner. Nous devons sans arrêt conserver cette idée en tête, c'est-à-dire une vocation majoritaire et l'idée de gouverner. Et ça veut dire une chose, c'est que tout ce qu'on va être amené à faire dans les mois à venir, les clubs, les assises, les états généraux, d'un front de gauche élargi qui se dépasse et autres, tout, à mon avis, on peut mettre sur la table, ça doit être avec une préoccupation, c'est de mettre en place des mesures d'urgence gouvernementales qui répondent à la situation. C'est de répondre par des réponses concrètes à la situation de notre pays, à l'intérêt général. Voilà. Je crois que si on se sépare de ça, si on reste sur des problématiques internes qui peuvent être intéressantes, mais d'organisation et autres, nous ne répondrons pas à la situation. Donc pour répondre, trois choses à mettre en avant. Un, rassembler en faisant en sorte de ne pas être assimilé à un petit gouvernement. Deux, se rassembler en construisant des alternatives concrètes visant à gouverner ce pays. Et trois, je dirais, se rassembler en permettant une implication citoyenne. Et ça passe aussi par quelque chose qui, à mon avis, dépasse les partis, les seuls partis. Et c'est vrai que, par exemple, il faut regarder avec attention ce qui se passe au niveau de front politique, syndical, social, tel qu'il se passe en Bouches-du-Rhône, par exemple, où nous avons des constructions pérennes qui sont au service des entreprises, des luttes et qui sont efficaces. Voilà. Moi, je crois qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de voie royale, mais c'est ce qu'on doit se donner comme je dirais, règles et objectifs dans les semaines à venir si on veut faire en sorte de pouvoir rebondir. Voilà. On a les élections régionales et départementales qui pourraient être une bonne occasion l'année prochaine de montrer que la seule issue, ce n'est pas le Front National de la droite, mais elle peut être aussi à gauche, mais à condition, effectivement, de ne pas se tromper. Voilà. Merci.